Je reprends la démonstration de la dénombrabilité de n croix n, dont on avait donné l'idée avec cette numérotation qui consiste à dire que le premier couple d'entiers naturels, il est ici, le zéroième, le premier c'est le zéroième, le unième il est là, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. en numérotant suivant ces diagonales d'équin. Donc on va poser phi, qui est que, donc il faut construire phi qui va de n carré dans grand N. L'idée c'est que si je prends un couple AB dans n au carré, bah, le couple AB, par définition, il appartient à la diagonale D indice A plus B. Et l'idée, c'est de savoir ce nombre AB, comment je vais le numéroter. Bah, je vais le numéroter en me demandant combien il y avait de nombres dans la numérotation qui allait avant. Bah, il y a tous ceux qui étaient sur les diagonales précédentes, plus autant qu'il en avait jusqu'à tomber sur celui qui est d'abscisse A. Donc combien il y en avait dans les diagonales précédentes? Bah, il y en avait le cardinal de dk pour k allant de 0 à A plus B moins 1. Et puis sur la diagonale DA plus B, le couple AB, c'est le numéro A. Et donc, phi de AB, que je vais poser, ça va être la somme de k égale 0 à A plus B moins 1 des cardinales de dk plus A. Le cardinal de dk, on a dit que c'était k plus 1. En faisant le changement d'indice j égale k plus 1, j'obtiens que phi de AB, ça fait la somme de j égale 1 à A plus B des j plus A. Alors, il y a une formule pour la somme de j égale 1 à A plus B des A. Des j, c'est A plus B fois A plus B plus 1 sur 2. Ça, c'est pas très important. Donc, je pose phi de AB égale, ce serait cette formule-là, mais que je vais retenir sur cette formule-là pour montrer que phi est bijective. Alors, montrons que phi est bijective. On va montrer d'une part que phi est injective, puis qu'elle est surjective. Pour l'injectivité, je prends deux couples AB et A'B' tels que AB soit différent de A'B'. Et je vais montrer que phi de AB est différent de phi de A'B'. Alors, premier cas, si AB et A'B' ne sont pas sur la même diagonale, c'est-à-dire si A plus B est différent de A' plus B'. Par exemple, et sans perdre de généralité, si A plus B est strictement plus petit que A' plus B'. Alors, phi de AB, par définition, c'est la somme de j égale 1 à A plus B de j plus A, qui est strictement plus petit que la somme de j égale 1 à A plus B des j plus A plus B plus 1, puisque B plus 1 est un entier strictement positif. Donc ce terme-là, je le fais rentrer, et ça donne la somme de j égale 1 à A plus B plus 1 des j. Comme A plus B est strictement plus petit que A' plus B', A plus B plus 1 est inférieur ou égal à A' plus B'. Et donc phi de AB sera, alors là j'avais une inégalité stricte, donc elle se conserve, strictement plus petit que la somme de j égale 1 à A' plus B' des j, et puis A' étant en entier naturel, et j'obtiens finalement que phi de AB est strictement plus petit que phi de A'B'. Et donc, s'ils ne sont pas sur la même diagonale, phi de AB ne sera pas égal à phi de A'B'. S'ils sont sur la même diagonale, si A plus B est égal à A' plus B', mais que le couple AB n'est pas égal au couple A'B', ça veut dire que A n'est pas égal à A'. Parce que sinon, si j'ai A plus B égale A' plus B' et A égale A', ça me fait B égale B', et donc le couple AB serait égal au couple A'B'. Et donc phi de AB, qui vaut la somme de j égale 1 à A plus B des j plus A, cette somme-là est égale à la somme de j égale 1 à A' plus B' des j, mais comme A est différent de A', ben j'ai bien phi de AB différent de phi de A'B'. Et donc phi est injective. Donc la façon de numéroter que j'ai faite là est bien injective. Maintenant, je vais démontrer que phi est surjective. Pour cela, je vais réaliser une récurrence en démontrant que pour tout n, donc mon P de n, c'est n s'écrit phi de AB pour un certain AB dans n au carré. Donc il existe AB dans n au carré tel que n égale phi de AB. Une fois que j'aurai montré pour tout n P de n, j'aurais bien démontré que tout entier naturel s'écrit phi de un couple de n au carré, donc j'aurais démontré la surjectivité. Alors l'initialisation, 0, c'est phi de 0, 0. Si vous calculez avec la définition de phi qu'on a pris, phi de 0, 0, ça vous fait bien 0, donc P de 0 est vrai. Ensuite, si je suppose que pour un n quelconque fixé, P de n est vrai, et je vais montrer que P de n plus 1 est vrai. Donc par hypothèse de récurrence, n s'écrit phi de AB, pour un certain couple AB dans n au carré. Premier cas, si B est supérieur ou égal à 1, phi de, je vais montrer que n plus 1, c'est phi de A plus 1, B moins 1. Alors, cette idée, elle n'est pas incroyable. Si jamais mon n, c'est phi de A, B, si jamais le nème terme, c'est phi de AB, avec B supérieur ou égal à 1, ça veut dire que l'élément numéroté juste après, il sera décalé d'un cran vers la droite et d'un cran vers le bas. Donc ce sera phi de A plus 1, B moins 1. Et je calcule phi de A plus 1, B moins 1, ça fait la somme de J égale 1 à A plus 1 plus B moins 1 des J, plus A plus 1. Sauf que A plus 1 plus B moins 1, ça fait A plus B. Donc j'ai la somme de J égale 1 à A plus B des J plus A plus 1, ce qui fait bien phi de AB plus 1, ce qui fait N plus 1. J'ai utilisé le fait que B était supérieur ou égal à 1 pour avoir que B moins 1 soit un entier naturel.
Et si jamais b égale 0, si jamais mon nème terme dans la numérotation il est ici, bah, celui d'après il va se retrouver sur la diagonale du dessus, juste ici. Et c'est ce qu'on va voir. Si b égale 0, je vais calculer phi de, au lieu d'avoir phi de AB, je vais calculer phi, donc phi de A0, bah, l'élément suivant ce sera phi de 0 A plus 1. Phi de 0 à plus 1, c'est la somme de j égale 1 à A plus 1 dj plus 0. Ce qui fait la somme de j égale 0 à A dj, plus le dernier terme qui est A plus 1. Sauf que ici, je reconnais phi de A0, c'est-à-dire n, plus 1. Et donc dans tous les cas, il existe A'B' dans n au carré, tel que n plus 1 vaille phi de A'B', ce qui établit la récurrence et ce qui montre que phi est surjective. Et donc, phi est bijective, et j'ai bien démontré que n croix n est dénombrable. On pourrait se demander quelle est la bijection réciproque. Bah, la bijection réciproque, on voit que phi moins 1 de 0, c'est le couple 0, 0, hein, l'élément qui est numéroté 0, c'est 0, 0. Et après, au lieu de donner une formule explicite, j'aurai une formule de récurrence qui me permet de dire que si phi moins 1 de n vaut AB, et bien phi moins 1 de n plus 1, si b est supérieur ou égal à 1, c'est a plus 1, b moins 1, comme on l'a vu là, et que si phi moins 1 de n, c'est de la forme a0, ben phi moins 1 de n plus 1, c'est 0, a plus 1. Et donc j'ai bien construit phi moins 1 aussi. Alors là, c'est plutôt une formule de récurrence qui permet de définir phi moins 1, mais donc on a à la fois la bijection qui va de n dans n croix n, et la réciproque qui va de n croix n dans n.